Bonjour, bonjour, mwana musundi uturukala mwana musundi wanganga ya malengo la kuna kibwende kandara mpangala kuri mpangala mwana musundi hein, qui revient. Donc nos frères Congo ne savent plus où se donner de la tête, à quel sein se vouer. Hein? On voit aujourd'hui le Congolais envahi par tous les pensées nuisibles en partie. Hein? Sans savoir, par manque de discernement, on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. Alors c'est pour dire que le monde, et quel monde? Ce n'est plus le monde léopard, mais plutôt le monde panthère, qui envoie ses prophètes sacrifier ce qui reste de la culture du Congo. Et aussi ses adeptes en même temps. Le nettoyage du continent. Mais avant de développer ça, nous allons chercher à comprendre qui on est et d'où on vient vraiment et ce que nous voulons réellement. Le discernement, c'est très important. Cette force, nous ne l'avons plus. Pourquoi? Avant de répondre à cette question, et aussi de développer ce gros titre, le monde envoie ses prophètes pour sacrifier la culture Congo et ses adeptes. Voyons d'abord un élément, faisons un tour dans les laboratoires où on étudie le corps qu'on appelle azote. On fera le point, on fera le lien, on fera le rapport. Qu'est-ce que l'azote? Qu'est-ce que l'azote? Ce corps qui en chimie est représenté par la lettre N, ne. La première lettre du nom. Négation. Négatif. N. Donc quand on prend l'azote, on divise ce mot en deux. On prend A, qui est privatif, et zote, zoé, vie en grec. Donc pour ceux d'entre nous qui n'ont pas fait chimie ou biologie, découvrons ensemble ce mot en gros. L'azote est un corps simple, gazeux, incolore, inodore et insipide. Excusez-moi. L'azote est nécessaire pour les plantes dans la préservation du goût ou de la saveur des fruits qu'elles produisent. Chaque plante ou fruit préserve sa saveur grâce à l'azote. Et la quantité de l'azote varie selon l'aspect ou la nature du fruit ou de légumes. En général, les légumes sont fort concentrés en azote, moins que les fruits. Voilà pourquoi il faut d'abord les faire bouillir avant de les manger. Soit les assaisonner avec du vinaigre afin de casser la forte teneur d'azote. C'est le cas de la tomate. Intéressons-nous à la tomate. À partir des années 69 jusqu'au-dessus, nous sommes des générations qui avons connu la tomate en tant que légume. Alors, pourquoi aujourd'hui la tomate est classée fruit? C'est intéressant. Mais parce qu'il a perdu sa teneur en azote, simplement. Donc, dénaturé. Alors, qui osera dire que la tomate a muté? Ou la tomate a subi une mutation? Difficile de répondre. Pourquoi? Parce que cette tomate a gardé son aspect plus que belle. Ah oui, quand on regarde la tomate aujourd'hui, elle est plus que belle quand il était légume. Voyez-vous? Donc, plus que naturel,
à l'image d'une femme dont la rayonnance est puisée dans la force de la menthe religieuse. Et elle a du mal à pourrir, la tomate. Vous suivez? On peut donc comparer la nature de la tomate actuelle à un corps momifié pour ne pas pourrir, privé de la vie. C'est comme on dit, la fameuse phrase « les morts ne sont pas morts ». Qui n'est pas mort? Le mort. Mais que veut dire mort? C'est celui qui ne respire plus. Mais comment celui qui ne respire plus ne peut pas respirer? Ou comment celui qui ne respire plus respire encore? Vous voyez, la confusion. Ça, c'est la confusion des philosophes Congo. Comprenez? Bref. Et si nous faisons le parallèle de tout ce que vous venez d'entendre avec l'être humain actuel, ça donne ceci. Écoutez. Va être à la limite la locomotive qui va piloter évidemment la grandeur de l'Afrique. C'est pour ça que vous allez constater que partout, les Noirs se révoltent en Europe, en Amérique, sont en train de se lever. Ils ont pris conscience parce qu'en fait, c'est comme une malédiction que j'ai. Je recommence. Va être à la limite la locomotive qui va piloter évidemment la grandeur de l'Afrique. C'est pour ça que vous allez constater que partout, les Noirs se révoltent en Europe, en Amérique, sont en train de se lever. Ils ont pris conscience parce qu'en fait, c'est comme une malédiction que Dieu a jeté sur les Noirs pour dire réveillez-vous. La connexion se fait de façon instantanée à travers le monde. Quand tu vas, qu'ils me soutiennent, instantané à travers le monde. Écoutez. Quand tu vas amener ce colis-là, le Congo va être à la limite la locomotive qui va piloter évidemment la grandeur de l'Afrique. C'est pour ça que vous allez constater que partout, les Noirs se révoltent en Europe, en Amérique, sont en train de se lever. Ils ont pris conscience parce qu'en fait, c'est comme une malédiction que Dieu a jeté sur les Noirs. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Donc, ce sont là les propos de M. Pandingwari. Ce que vous venez d'entendre là, c'est une manipulation mentale. Voyez? Le manipulé est donc celui qui n'a plus la force ou l'esprit de la logique pour avoir le discernement. Comme la tomate sans azote qui était à l'origine un légume et qui aujourd'hui finit en fruit sans goût, sans saveur, pourtant plus beau qu'auparavant, rempli d'un vocabulaire qu'il ne parvient pas à maîtriser, il entend, mais ne saisit pas le sens des mots. On nous parle de l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience. Mais l'éveil de la conscience sur quoi? De quoi et pourquoi? Est-ce que nous oublions que la conscience a toujours animé l'être humain? Que ce soit en bien ou en mal. Celui qui fait mal est conscient qu'il est en train de faire mal. Sans parler de celui qui fait bien. L'être méchant est conscient du mal qu'il fait. Maintenant, comme pour s'en cacher, pour se cacher, qu'est-ce qu'il fait? Il dénature les mots. Voyez-vous? Il dénature les mots qu'il va utiliser pour tromper son entourage. Quand on trompe quelqu'un, on le bénit.
La sauvagerie de l'être humain se voit à travers son égoïsme. Peu importe ce que les autres adviendront, l'important pour lui, c'est d'atteindre son but à lui. Comme a dit un homme d'État français, quand je fais un discours et que si ceux qui écoutent ont bien compris ce que je dis, alors j'ai pas bien fait ma politique. La politique est la fille de la religion. La religion est la fille de la sorcellerie. 3. Sorcellerie, religion, politique. La civilisation, il n'y en a eu que 3. Congo, grec, romaine. 3. La Trinité mondiale. Donc, les propos que vous venez d'entendre là sont de la vidéo intitulée Pondingwari, Congo, Afrique et le monde, volume 2. Si les Noirs ont pris conscience, pourquoi cela va être comme une malédiction de Dieu au lieu d'une bénédiction? Réfléchissons. Bon, comme je l'avais dit dans une audio, supposons qu'il voulait dire bénédiction à la place de malédiction, en quoi le réveil des Noirs suscitera l'intervention de Dieu pour une bénédiction? Réfléchissons. Qu'est-ce que le Noir a compris dans sa cause pour que Dieu lui vienne en aide? Mettons en exergue ce proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Vous l'avez tous entendu. « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais le ciel qui n'est autre qu'une puissance au-dessus de l'humain, le proverbe fut modifié par ceux qui refusent de reconnaître que cette puissance est législative. Voyez la perfidie de l'être humain. Avez-vous déjà vu un ciel qui a aidé quelqu'un? Ou vous avez déjà vu le ciel venir en aide à quelqu'un? Mais le ciel, c'est la voûte de la nature. Une toiture d'une maison a déjà aidé quelqu'un? Un fait. Reconnais ta faute, Dieu te viendra en aide, si tu le souhaites vraiment. Mais est-ce que tous les Noirs ont compris ou le savent que la faute des aïeux est dans le fait d'avoir fondé le monde? Dieu a créé l'univers. L'être humain devenu noir a fait le monde. C'est une faute faite par nous, les premiers rebelles. Le fait d'avoir fait le monde est une faute qui fait de nous les premiers rebelles. Vous voyez? Donc, par l'effet des flashs, pour ceux qui font des discours, par l'effet des flashs, par l'effet des pics, on passe un temps fou à préparer un discours qui sera dit en public. L'orateur et l'auditoire établissent de façon systématique à ce moment-là ce qu'on appelle un sacrement. Le mot sacrement aussi a été mal défini, juste pour nous embrouiller. Maintenant, sacrement pour maudire ou sacrement pour bénir. Dire un mensonge à quelqu'un, on le maudit. Dire ce qui est vrai à quelqu'un, on le bénit.
Combien de nos chercheurs ont pris le temps de raconter notre histoire? Oui, mais pourtant remplis de mensonges. Mensonges par le fait de nous cacher les noms des peuples exterminés, classés dans les points brûlants. La perfidie du langage. Et là, vous allez entendre les mots comme « ça, je ne veux pas en parler par manque de temps ». Ou encore, l'autre expression classique, c'est « ça, on en parlera la prochaine fois ». Prochaine fois qui ne viendra pas. Vous voyez que toute une richesse de lexique bien choisi pour mentir. Sacrement du mensonge. Alors, ce n'est pas une malédiction, ça. Dans ce monde mondialiste que nous y sommes, nous ne faisons que, sans le savoir, encourager l'effet de rébellion qui est la cause principale de nos maux, cachés dans les mots. Voyez-vous? Donc, quand on encourage ce vent de rébellion, qui n'est autre que le concept ancestral dont le Dieu est Modumango, le premier roi Dieu de la terre. Reconnaissons donc que nous sommes des êtres impitoyables. Lorsque justice n'est pas rendue de façon équitable, la crispation dans l'esprit de la victime engendre la haine comme un volcan qui dort. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'unité que nous construisons sur la base du mensonge finit un jour par voler en éclats. Voilà pourquoi nous voyons tous les 50 ans, 30 ans, des génocides et des massacres. Une malédiction née dans ce concept mondial. Samumyo ntamemya tuka na betobala tujimya bwana. Samumyo ntamemya tuka na betobala tujimya bwana. Ebandela wapi? Ili tenguku wapi? Gedia buila. Gedia tengukila. Bifumi na peni. Ce constat est fait par celui qui gère l'univers pour dire l'impie ouvre sa bouche pour maudire son semblable. Pour les chrétiens, vérifiez dans Proverbes chapitre 11, le verset 9. Youlou, pour confirmer, il dira, le président Youlou, pour confirmer, il va dire, vous finirez par applaudir les fous. Mais lui-même n'était-il pas dans cette classe de fous? Mais qui est fou si ce n'est pas celui qui vient haranguer la masse désespérée? Pour mieux comprendre cet effet de malédiction, remontons donc à la source de notre identité Congo que les historiens ne veulent pas exposer. Pourquoi? Mais parce que c'est tout ce concept du monde. Et par-dessus tout, aucun peuple sur la terre haïssant ce concept ne dira qu'il est béni. Non. Les Congos antiques et les Congos modernes sont dans le vent du monde. Nous,
les premières victimes de cette malédiction mondiale, qu'est-ce qui nous empêche de revoir notre histoire afin de découvrir les fautes commises par nos aïeux, si faute il y a? Oui, j'insiste là-dessus. Nous, les premières victimes de cette malédiction mondiale, qu'est-ce qui nous empêche de revoir notre histoire afin de découvrir les fautes commises par nos aïeux, si faute il y a? Voici encore un autre aspect de malédiction. Ce sont les comédiens harangueurs qui disent, vous entendez tous, repartons au Dieu de nos ancêtres, qui est capable de citer ne fût-ce qu'un Dieu ancestral. Je ne pense pas qu'il y en aura un des Congos qui le fera. En réalité, ce qu'on veut nous dire, c'est plutôt de repartir dans quoi? Dans les rites et les rituels ancestraux pour une piété. Non pas pour une spiritualité, non, pour une piété. Vous voyez la nuance? On va expliquer. Recadrer les mots pour être en accord avec son propre esprit, son âme. Déjà, c'est un gros travail difficile de cadrer. Très, très, très difficile. Oui, il est difficile. Très difficile de convaincre tous ceux à qui on a fait croire qu'ils sont bantous. Déjà, dire à ceux-là que Muntu était la déesse mère de tous ceux qui sont dans le régime sociétal matriarcat. À l'époque, tout était régi par le sacré, la religion. Voilà une divinité plus près de notre mémoire, une divinité qui fait partie de notre identité historique, que nous n'arrivons pas à ressusciter par la force de l'histoire. Complexé par la perfidie étrangère, le menteur devient celui qui cherche à éclairer son propre frère. Ouais. Dans le monde des fous, le psychologue est fou pour voir la folie chez celui qui dit la vérité. Et là encore, c'est la prophétie de Jésus qui se manifeste en nous. Jésus qui n'a jamais existé là. Mais on lui attribue des propos très riches. Qu'est-ce qu'il a dit? Nul n'est prophète chez soi. Il a vécu ça, hein? Ses propres frères lui trouvaient qu'il était fou. Oui, il est difficile d'être prophète, d'être porteur de bénédiction chez soi. Mais par contre, être prophète de malheur chez soi, oui, c'est très facile. C'est très facile. Il suffit de faire pousser la barbe, porter une longue robe rouge ou blanche, avec une canne à la main, dire que je suis l'envoyé de Dieu. Ah oui, voilà un prophète. Ah oui. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que Jésus met en évidence un état de fait mis en place par les Congos. Concept du monde. Le concept des religions est l'invention de nos ancêtres, mais comment le faire accepter à celui à qui on a fait croire que nous descendons du singe? Est-ce que l'Africain a pris conscience que la religion a été mise en place par nos ancêtres?
Non. Vous voyez? On ne se rend même pas compte que cette théorie du singe est abandonnée. Restez accroché sur l'arbre à singe. Plus personne n'en parle. Parce que les singes observés dans les parcs zoologiques n'ont jamais évolué. Et c'est pour ça qu'on a ouvert les parcs zoologiques, hein, pour voir, oui, parce qu'ils étaient sûrs, oui, l'homme descend du singe. Pour le prouver, on va mettre les singes au milieu de nous pour bien le voir évoluer. Mais nous sommes la génération qui avait vu Grégoire, hein? Grégoire. Pourquoi ce nom avait été choisi Grégoire? Mais jusqu'à sa mort, Grégoire était resté grégaire. En dehors des poils qu'il avait perdus. Oui. Maintenant, le savez-vous qu'en parlant des religions et des dieux, le savez-vous que le nom Bangala vient d'une divinité dans laquelle on vouait un culte au sexe mâle? En Syrie, un peu en Égypte, depuis la Mésopotamie. Les Bangalas du Congo, les Bambara en Afrique de l'Ouest, les peuples de Bengale et tous ceux qui sont dans le Kama Sutra en Asie avaient pour Dieu Bambala en Mésopotamie. Nous sommes là au début de l'histoire. 2269, l'ère Congo. Depuis là-bas, les dieux de nos aïeux, par la toute-puissance du Créateur, sont sous la décision de disparaître. Le continent devenu Afrique, si vous parlez de l'Égypte, de l'Éthiopie, la Bible les cite en position d'échec. On va y revenir avec plus de détails. On y reviendra. Je vous assure, c'est une promesse. On y reviendra. Là, tout de suite là. Pour revenir au dieu Bambala, certains ont crié « Waouh! Où est-ce qu'il a été chercher ça ?» Bon, si c'est plus ancien, prenons le cas récent. Celui des Basundi, qui sont les derniers descendants dans les Grands Lacs avant la construction du royaume, le fameux royaume que vous appelez royaume Congo. Abus de langage, ce n'était pas le royaume Congo. Le royaume était prévu pour relever la parure impériale du Soudan. Il y a eu échec. Les traces sont là. Après la chute de Méroé, capitale du Soudan, qui fait disparaître l'étiquette éthiopienne ou qui se détache de l'Éthiopie. Les Sundis qui disent à tue-tête repartons dans notre ancestralité. Ils ne disent pas repartons auprès de nos divinités ou de notre divinité. Même s'ils disent repartons dans notre ancestralité pour retrouver notre divinité, ils ne sauront pas citer le nom de notre divinité. En réalité, ce qu'on nous demande, c'est de retourner dans nos traditions pour ranimer les rites et les rituels des dieux devenus inconnus pour nous, ou dont nous avons oublié les noms. Voyez-vous, nous avons actuellement l'habitude d'entendre notre petite jeune artiste qui chante bien là, Mani Congo. Hein? Dans ses chansons, il cite Mama Wandombi. Cosmos aussi a cité ce nom-là, Mama Wandombi.
Balaba Kachopa. Mais sauront-ils, comme tous les autres, bien définir ce qu'est Mama Wandombe? Le nom Kachopa, c'est Éthiopie. Or, nos ancêtres, les propriétaires de l'Éthiopie, ce nom, eux, ils ne disaient pas Éthiopie. L'Éthiopie, c'est du grec. Mais les Grecs, depuis la Mésopotamie, ont été hissés par les Mèdes, les Perses et aussi une partie des Parthes qui vont récupérer la culture Congo antique pour dominer à leur tour. Oui? Mais Mama Wandombe, c'est l'Égypte pharaonique. Mangoudi Congo, dont la déesse divinité était Muntu, sous la forme animale la hyène. Cette divinité chez nous effacée par abus et la confusion du langage va réapparaître sous la forme de la louve qui allait Romus et Romulus à Rome. Donc, récupérée par la civilisation romaine. Vous voyez? C'est sous la domination de cette divinité Muntu que la grande Égypte des pharaons est tombée en 513 avant notre ère. Mais la première Égypte, là, l'Égypte antique, n'est pas pharaonique. Ah oui. Et elle ne commence pas en 3000 comme on nous l'a fait croire, que de façon succincte. Raconter une histoire de façon succincte, on vous ment. C'est-à-dire en gros quoi. L'histoire Congo, oh le Congo c'est ça, en gros. Mais non. L'histoire doit être racontée, détaillée, pour que celui qui écoute puisse bien comprendre s'il n'y a pas un détail qui cloche là-dedans. Quand vous racontez l'histoire de façon globale, c'est que vous cachez un mensonge là-dedans. Ou des mensonges là-dedans. La civilisation Congo débute en 2269 avant notre ère. Les Égyptiens sont les enfants de cette culture. Et ces enfants sont les Misri. Misri, frères de Couche. Les Couchites sont ceux-là qui feront la première civilisation en Mésopotamie, descendants de Cham, Cam, Ngami, et viendront rejoindre les Misri de l'Égypte antique pour faire l'Égypte pharaonique. Donc, pendant que les peuples des Misri vont se disperser à l'arrivée de l'Égypte pharaonique, ils iront s'installer en Afrique de l'Ouest. Ceux de Couche, Éthiopie, ceux de Couche, avec l'Égypte pharaonique, feront l'Afrique du Sud et le centre. Les grands lacs. Donc, en grande partie, les Bayombe, les Lunda, les Bayaka et d'autres peuples encore qu'on pourrait citer, avant de venir s'installer dans les grands lacs, il existait d'abord les Babembe, les Bambamba, les Ngwaka, qui sont les peuples nés entre les plus anciens avant la civilisation, ces plus anciens partis avant 2269.
Donc, et les premiers autochtones soudanais avant la descente des Couchites, Bayombe, qui eux connaissaient déjà le modernisme. Voyez-vous? Dans cet écroulement de la civilisation Congo et ses empires, les historiens de la Bible qui ne font que rétablir l'histoire loin de la mythologie n'hésitent pas de mentionner les dieux Congo qui tombent. Là, on va détailler la promesse que je vous ai faite là. Donc, on va citer le premier dieu Mudumango, qui n'est autre que Nimrod, qui commence en Mésopotamie. Lisez Genèse chapitre 11, le verset 5, 6, 7. La langue Congo ou la culture Congo qui sera mise en place par Mudumango va être confondue, d'où Babylone. Le contexte ajoute que plus rien de ce qu'ils voudront entreprendre ne réussira. Mudumango ou Nimrod, se prenant pour un dieu, donc c'est un mythomane. Le premier mythomane. Premier roi, premier dieu humain, premier mythomane. Voilà le début de la mythologie dans l'ère historique. Ce qui devrait être appelé l'ère Congo est appelé la période de l'histoire. Dans le pendant de 2018 avant notre ère, les Misri envahissaient la Palestine et la Syrie où, dans lequel la divinité était sur la tête d'un roi nommé Barou. Les sujets de ce roi Dieu sont ceux qui emploient ce nom Barou pour désigner l'être humain. Pour revenir aux expressions bibliques désignant les dieux Congo déchus, citons Jérémie 46, verset 25. Le contenu dit, Yahvé, le Dieu des armées, a dit, voici que je m'occupe d'Amon, de No, de Pharaon et de l'Égypte, de ses dieux et de ses rois, oui, de Pharaon et de tous ceux qui se fient à lui. Combat de deux puissances. Une puissance céleste, une puissance terrestre. Vous voyez? Mais Amon n'est autre que Mudumango, qui changera de forme en Égypte, Dieu soleil. Non était une divinité de la grande ville d'Alexandrie, avant que ça soit Alexandrie. Pharaon, c'est Mangoudi Congo. Toute cette culture égyptienne fera le reste de l'Afrique. Avec ces divinités qui sont tombées, nous en sommes des victimes entêtées. Par le fait de l'ignorance, nous continuons de hisser des traditions issues de ces divinités déchues. Alors, si nous, enfants de ceux qui ont tout perdu, n'avons pas la connaissance de tous ces échecs, en quoi la conscience peut-elle jouer pour une bénédiction possible? Si nous, enfants de ceux qui ont tout perdu, n'avons pas la connaissance de tous ces échecs, en quoi la conscience peut-elle jouer pour nous dans une bénédiction possible? Aide-toi d'abord, le ciel t'aidera. Il faut d'abord en avoir dans la tête avant que Dieu te vienne en aide.
L'esprit pur de Dieu ne peut que descendre dans un corps pur. L'esprit de Dieu ne peut pas descendre dans un corps impur. Donc, le contraire de tout ça, on continue de nous maintenir la tête dans l'ignorance pour accentuer cet état de malédiction. Les églises éveillées ne sont en fait que des somnambulismes. La spiritualité qui devrait faire de nous des êtres complets pour refléter l'image du Créateur, le phénomène religieux a tout dénaturé en tomates, fruits. On devient tomate, fruits, au lieu d'être tomate, légumes. Notre azote, c'est l'esprit léopard rebelle. Vous voyez? Depuis la Mésopotamie, d'échec en échec, la culture Congo perdure. Akkad, Babylone, Kundu qui aujourd'hui devient la Syrie. Vous savez que Ngamaba, c'était Sodome et Gomorrhe, qui est aujourd'hui appelé Phénicie, associé à l'Égypte antique. Il y a ensuite l'Égypte pharaonique, Carthage, Éthiopie de Napata, Soudan de Méroé, jusque dans le Congo actuel, le cas disparaît sans susciter de questions dans les cerveaux des prophètes gourous. La force mythologique continue d'animer nos prétendus sauveurs. Citons le cas de Mwandansemi qui a modifié l'image du mythe Congo, mais lui, il use en quoi? Il essaie de racoler une plaque de tissu neuve sur la peau usée de la culture Congo. Donc, mensonge sur mensonge. On ne nous dit plus que nous venons du Congo d'Antotela. Non, c'est terminé. Depuis que Mohamed Soundi a ouvert la voie du Soudan. Vous voyez? Lui, qu'est-ce qu'il dit, Mohamed Semi? Après la chute de l'Égypte, un archange nommé Mwanda décida de descendre en Banza Congo pour fonder le royaume. Actuellement, c'est ce qu'il dit. Hein? Et les adeptes sans discernement, ignorants, ne savent pas de quelle Égypte il parle. De quelle Égypte il s'agit? De l'Égypte jusqu'au Congo actuel. Mais il y a eu Éthiopie. Hein? Entre l'Égypte et le Congo actuel, il y a d'abord eu l'Éthiopie, Carthage, Napata, Méroé, Soudan. Il oublie aussi que avant le Kikongo, il y avait le Kituba. Le Kituba était parlé par les Babembe, les Bambamba. Hein? Vous voyez? Donc, dans ces homélies saoulantes, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les paroles d'un certain Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Il cite ces paroles-là. Et les adeptes applaudissent. Bien. Mais avec ces mêmes adeptes, si vous parlez de Jésus, mais quand le mot Jésus sort de la bouche de Mwandansemi, ah oui, c'est bien. Ce même nom Jésus, quand ça sort de celui qui veut recadrer le mensonge de Mwandansemi, oh non, on ne parle pas de Jésus.
Où est-ce qu'on va là? Tuvi kumpuna wa ça. La vérité qui libère est où là dans les propos de Moine Nsemi? Dans une version qui n'est que mythe de notre histoire, dont la vraie version a été modifiée plus de 2 fois. Depuis que Mohamed Moussoudi a ouvert la voie du Soudan au sujet de notre historicité, on ne nous dit plus que nous venons de Congo d'un total. Vous voyez? L'enfant Congo, animé par la culture de Ngo, Ngo qui veut aussi dire refus, Ngongwani. Tout ça montre un rejet de toute vérité qui libère. Notre malheur, c'est la tradition culturelle au Congo, à l'origine du monde, est une opposition avec la culture universelle. La grosse confusion, quoi. Dans cette grosse confusion, la piété est dans la culture mondiale au Congo, la spiritualité est dans la culture universelle. C'est là toute la différence entre l'être primitif et celui qui est devenu moderne. Tomates, légumes, tomates ou fruits. Faites la différence vous-même. Mwana Musundi. Ciao, ciao. Il reviendra.